j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de juillet. Et oui, ça y est, nous sommes en août. Purée, l'année va passer à une vitesse incroyable. Alors, du coup, ce mois-ci, j'ai réalisé 7 colos, dont 6 duos trio. Donc, autant dire que tous mes colos étaient des duos trio. J'ai pu participer à 3 challenges et j'ai commencé 3 livres. Bon, 3 livres, c'est pas énorme vu la quantité de livres que j'ai acheté. Je pense que vous avez vu ça dans ma vidéo haul. Bah non, la vidéo haul sort demain, vendredi, donc voilà. Alors, au niveau des colos, le premier que j'ai fait ce mois-ci, c'est... Hop là. Pardon. Ocean Dreams de Mystic Arts Mirror. C'est un duo avec ma copine Vanessa. Bon, malheureusement, elle a été pas mal bookée ce mois-ci avec le taf. Donc, il n'est pas encore posté. Mais ça va venir, hein, je m'en fais pas. Donc, voilà. Bon, bah, ma palette est un peu spéciale, mais je voulais du rouge. J'ai testé les White Night, les nouvelles granulations. Attendez, je vais vous zoomer un poil. Voilà. Dans le fond, donc en partant avec un fond rouge, autant vous dire que ma palette était un peu limitée. Mais au final, bah, je suis plutôt contente du résultat. Moi, je la trouve jolie. Donc, bon... Non, si, j'aime bien. Si, j'aime beaucoup. Donc voilà, en duo avec Vanessa. Et du coup, ça m'a permis d'entamer ce livre. Ensuite, toute seule, comme une grande, je suis allée dans le dernier Coloria, Tiny Petit. Donc, vous l'avez vu passer, hein. J'ai pas fait grand chose, j'ai juste testé un colo feutre à alcool crayon de couleur. Je vais vous montrer le dos, vous voyez, feutre à alcool. Donc bon, bah c'est une grande première pour moi, mais je suis pas trop, je le trouve pas dégueu. Donc voilà, donc ouais, base feutre à alcool, et j'ai retravaillé après avec, j'ai testé pas mal de crayons pour voir ce qui passait, ce que je préférais. Donc non, je suis contente. Et puis j'ai utilisé de l'aquarelle hein, pour le bleu, pas vraiment dilué, hein, l'aquarelle presque pure, mais donc voilà, un colo en toute simplicité, et puis ni moche ni beau, mais au moins il a le mérite d'être fait. Et puis comme je vous dis, ça m'a permis de tester un peu les feutres à alcool, donc je vais continuer. Donc voilà, et du coup en même temps j'ai pré-entamé ce livre, parce que bon, en n'ayant fait qu'une seule illude sur la page, on peut pas vraiment dire que le livre est commencé, mais bon. Ensuite, en duo avec ma copine Lilise, je suis allée dans ce bouquin qu'elle m'a offert d'ailleurs. À l'occasion de son challenge un Disney par mois, c'était Blanche-Neige. Et du coup, hop là, on a fait La Méchante Reine. J'ai kiffé l'affaire. Je la trouve plutôt jolie. Et puis... ce qui est génial dans ce bouquin, c'est que bah, on peut se lâcher au niveau du fond, quoi. Faut jouer à fond. Soit tu caches avec du noir, ou soit tu joues à fond le côté art déco avec des couleurs qui peps. Donc voilà, moi, je la trouve jolie, ma Méchante Reine. Donc je suis contente, voilà. Puis ça m'a également permis d'entamer ce livre. Ensuite, avec ma copine Ad, je sais si je pense qu'il est posté d'ailleurs. Il faudrait que je regarde. Hop là, on est ah bah oui, là du coup, hop là, on est retourné dans le grand classique tome 11. Pour l'instant, on fait toutes les doubles pages en duo. Non, c'était pas Pinocchio. Pinocchio, c'était le mois d'avant. Hop là, c'était celle-ci, Merlin. Bon, bah, fait au feutre acrylique. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça fait... Merde. Bon, je pense que voilà, comme je n'ai pas... Parce que je suis en train d'en faire un au dos.
Et du coup, ça a transféré à la bourrique. Va falloir que je reprotège mes... Ah oui, il est plein. Je sais pas si vous voyez du coup, mais j'appuie tellement peu sur mes crayons que ça a fait transfert. Là, en fait, c'est le chapeau et les pattes de la bestiole, là. Et puis là, on voit le bas de la robe de Merlin. Ouais, faut que je reprotège mes colos, faut que je recolle mes trucs transparents, là. Donc voilà, bah écoutez, feutre acrylique, hein, comme d'hab. Et puis, bah, encore une double page de fête, hein, même si, bon, j'avoue, Merlin, c'est pas mon pote, mais je suis contente. Je suis contente et on y retourne ensemble pour le mois d'août. D'ailleurs, j'ai commencé, mais je vais pas vous montrer ça tout de suite. Ensuite, dans le petite poupée en trio avec Ellie et Lise. Hop, non, ça c'est Mulan. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. J'ai réalisé la fée Clochette. Hop. Avec une palette du Rainbow Colo. Donc je vous mettrai la palette ici. Donc bah voilà, en bleu, je la trouve mimi en bleu. Qu'est-ce que j'ai mis dans le fond? Ah oui, j'ai galéré, purée, j'ai mis de l'aquarelle. Je sais pas si vous voyez ce que ça a fait derrière. Ça a tout taché la feuille. Et en fait, l'aquarelle, elle... bon là, une fois sec, ça se voit pas trop. Quoique là, en bas, on voit bien les traces. Mais elle a... Le papier a pompé direct le pigment. Il y avait aucun... Malgré que j'ai mis de l'eau, il n'y avait aucun moyen d'étaler. Donc, faut que je teste une autre marque d'aquarelle dans ce livre-là, parce que Ellie m'a dit qu'elle avait utilisé l'aquarelle sans problème. Donc, faut que je teste une autre marque. Bah écoutez, moi je la trouve plutôt mimes, hein, ma petite clochette avec ses petites ailes. Et puis en bleu, comme ça change. Non, je suis contente. Donc voilà, un de plus dans les petites poupées. Ensuite, avec ma copine Ellie, nous sommes allés dans le Princesse à travers les saisons et j'ai fait Ariel. Pareil, avec une palette du Rainbow Colo, du fait, c'est pour ça qu'elle est rouge. Et j'ai utilisé, bon, à part le noir là où c'est du Derwent Drawing noir et le tour là c'est du feutre acrylique, tout et sauf la peau, mais tout le rouge est fait avec les crayons Imaginor de Coloria. Non, je suis bête, j'ai même fait la peau, mais j'ai pris un luminance clair pour blender parce que c'est ce qui manque dans la gamme Imaginor, je trouve. Il manque une couleur claire pour les peaux. Donc voilà, deuxième colo dans ce livre avec en duo avec ma copine Ellie. Donc je suis super contente. Et pour finir, hop, en duo avec ma copine Émilie. Pour le challenge de Lilise, un artiste par mois. Ce mois-ci, c'était le mois Anna Carlson. On est parti sur la première page du Forest. Il a été souffrance, hein, ce colo. Moi, pour les champignons et l'effet de fumée, je me suis inspirée des coloristes Special Effects de Hélène Elliston, si je dis pas de bêtises. Je corrigerai à l'écran si jamais c'est pas ça. Pour le petit effet paillettes là, j'ai repris un tuto de Steffi Sweet Color. Bon, clairement, j'ai voulu le faire au pinceau avec de l'encre comme elle le faisait avec de l'acrylique, mais mon pinceau il s'est écrasé et du coup ça fait des gros effets magiques, donc c'est pas très beau. La prochaine fois que je referai ce tuto là, je pense que plutôt que de prendre le pinceau et l'encre comme j'ai fait, je prendrai un jelly roll pour que le trait soit plus fin. Et puis j'ai mis un peu de stickers dans l'effet magique, je sais pas si vous voyez. Mais ouais, autant les champignons et le fond ça a été, mais alors au moment d'attaquer l'effet, ouais, on a été un peu en galère, autant l'une comme l'autre.
Mais bon, au final, il est fait, puis j'en suis pas mécontente. Donc voilà, on s'est reprévu un autre duo, mais dans un autre livre cette fois-ci. On va laisser un peu Anna Karlsson de côté. Et du coup, bah, ça m'a permis d'entamer également ce livre. Bah, écoutez, c'est tout pour les colos de ce mois-ci. Je vais vous montrer ce que j'ai fait également. J'ai refait mes nuanciers. Et oui, je sais. Ce que j'avais fait précédemment, les cases étaient trop petites, ça me plaisait pas. Donc j'ai refait une trame sur Canva. Donc voilà, j'ai refait des carrés plus gros. Donc tant pis, ils sont pas... quand c'est des gammes de 100, bah, je les ai face à face. Mais quand c'est des gammes de plus, bah, je les ai sur 3 pages et c'est pas grave. Donc là, vous avez les light fast, les prismas. Ici, on attaque les chroma flow, les Pablo, les drawing, les artisto, que j'aime beaucoup, les Imaginor, les collines, les Renoir. Et voilà. Après, les crayons aquarellable. Donc, j'ai mis ici Neocolor, les Graphitints, les Staedtler Tinted, les Carandache Museum, les Intense, les Mondeluz. Ensuite, on passe à l'aquarelle. Donc, je vous montre vite fait. Donc, vous voyez, hein, j'ai gardé la place pour Sparks et pour les bulles créatives. Voilà. Hop. Les feutres alcool. Donc, je sais pas si je vais les laisser là, ceux-là. Parce que je suis en train de faire des... refaire le nuancier format marque-page parce que j'ai vu, alors ils vont sortir en fin d'année le collector Mystère Princesse, donc ça reprend exactement les mêmes illus que le Mystère Princesse que de Jérémy Mariès, que vous connaissez, avec Ariel en couverture, sauf que là il sera imprimé uniquement d'un côté, donc possibilité de le faire au feutre à alcool. Et du coup, bah, je suis bien tentée de le prendre et de me le refaire entièrement au feutre à alcool. Donc voilà, donc je sais pas, comme mes feutres acryliques qui sont déjà sur nuancier format marque-page, du coup j'hésite voilà, à les retirer et puis les mettre uniquement au format marque-page. Bon, ça c'est... Et ensuite, autre médium, donc là tout ce qui est ce qui brille, les Faber, les pannes pastel, oui, j'en ai pas beaucoup. Ça, ce sont tous mes Morandi, les signaux. Là, toutes mes pastels senneliers. Et là, le kit Action, vous savez, les gros pads, les nouveaux, là. Et j'ai eu le kit pot. Voilà, ce sont celles-ci. Donc voilà. Tous mes nuanciers rentrent dans ce petit truc. J'ai fait d'autres modifications, mais sur d'autres choses. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je vais répondre, du coup, j'ai été taguée par Ellie pour le bilan mid-year, donc j'en parlerai dedans. Donc ça sert à rien d'en parler 2 fois. Et ben voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et on se retrouve début septembre pour le bilan. À bientôt, salut!